Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue sur l'Entre-deux, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Gabriel, comment vas-tu? Salut à toutes et à tous, ça va très bien. On reprend la fameuse série de l'été, les one-shot. On est super excités. En plus, il fait beau, le basket, ça continue. On joue dehors, tout ça. Et il y a Exactement, évidemment tout ce qui est signature, etc. Un peu le l'intersaison. mercato, tout à fait. Et on va profiter donc de cette série de vidéos. Alors, on va pas forcément faire toutes les équipes. Non, mais les Dites-nous plus en, intéressantes en dites-nous, fait. Enfin, ce qui dites-nous nous en semble les plus commentaire, intéressantes. dites-nous en commentaire si vous voulez peut-être voir d'autres équipes. Et on va, dans cette série, un peu faire une espèce de récap, un bilan de la saison passée et ce à quoi on peut s'attendre sur la saison future, avec tout ce qu'il peut y avoir, donc les signatures, les changements d'entraîneur, etc. Le nouveau projet, des fois des équipes qui changent de cycle, etc. Et aujourd'hui, vous l'avez vu sur la miniature, on va parler du Paris Basket. Une fois n'est pas Et coutume sur cette chaîne. oui, évidemment, hein, pour changer, on va encore parler du Paris Basket, mais parce que, comme c'est un club jeune, c'est toujours intéressant de voir comment ça évolue, si c'est en bien, si c'est en mal. Et donc, nous revoilà, rebelote, hein, à parler du Paris Basket. Alors, l'idée, donc, comme tu as dit, c'est de faire un bilan. Un bilan, donc là, c'est pas juste sur la saison, parce que je l'ai dit, c'est un club qui est jeune. Donc, on va faire un bilan sur ce qui s'est passé depuis qu'ils sont dans l'élite. Et Disons que pour l'histoire de ce club-là, cette intersaison est vraiment charnière, quoi, dans leur histoire. voilà, c'est ça, parce qu'ils viennent d'être engagés en Coupe d'Europe l'année dernière. Ça s'est plus ou moins bien passé, on va revenir dessus sûrement un Oui. petit peu. Et du coup, là, pour pouvoir progresser, justement, ton intersaison, comme tu as dit, va être très intéressante. Donc, on va commencer par faire un bilan global, un peu free-flow, où on va un peu parler de ce qui nous passe par la tête, ce qu'on a aimé, ce qu'on a moins aimé, où est-ce qu'on aurait vu des axes d'amélioration, etc. Et Essaye. ensuite, on va s'intéresser au tableau de l'intersaison, évidemment, avec tous les mouvements pour le Paris Basket. Et on va finir sur les projections pour l'année prochaine. Exactement. Qu'est-ce que tu retiens, toi, dans le bilan? Si tu dois nous faire un bilan rapide, on reviendra sûrement sur des sujets en profondeur là tout de suite, mais rapidement, quel bilan tu fais pour ce club du Paris Basketball? Bah écoute, première saison dans l'élite, un peu décevante, parce qu'on les voyait monter grâce au playoff d'accession de Pro B, Oui. donc intégrés en 2021-22, la Betclic Elite. Saison clairement en dents de scie, où ils jouent leur maintien sur le dernier match de la saison. Bien que ce soit cette saison-là, je crois une des non, c'est pas une des meilleures. Attaque? C'est possible. En tout cas, il y a un truc, il y a un délire comme ça où en gros, c'est une des meilleures attaques et d'ailleurs ça a été un peu le cas la saison dernière aussi. Mais en gros, bon, une première saison avec un Clairement. effectif maison, peu de grosses signatures voilà, en maintien in extremis, c'est pas mal de déceptions. Dans la foulée, l'obtention d'une wildcard. On en a parlé. En Eurocup, et on a fait une longue émission l'année dernière où on gueulait contre ça. Bref, en tout cas, ils ont réussi à obtenir cette wildcard et cette saison, quelques signatures. Mise en place d'un coach, donc Will Weaver, qui est un coach labellisé NBA, G-League, qui est reparti du coup assistant au Brooklyn Nets, qui avait notamment été coach de l'équipe de G-League des Nets, les Long Island Nets par le passé, et qui avait mis en place donc quelques signatures, belles signatures, notamment Tyrone Wallace, qui fait une très belle saison, on en reparlera un peu plus tard. Voilà, Amir Sims, très belle signature aussi, voilà, donc t'amènes des pièces tu construis comment dire, une identité. C'est un peu ce qu'on reprochait au Paris Basket dans son projet de saison 1 dans l'élite où on disait bon bah il joue quel type de jeu, on comprend rien, c'est brouillon, etc. Will Weaver a mis des choses en place avec un effectif. On lui a plus ou moins donné la main sur cet effectif. Ça ressemblait énormément à une équipe G-League donc avec beaucoup de jeunes notamment ou alors des mecs qui avaient déjà une expérience NBA ou G-League. Donc voilà, et saison, j'ai envie de dire réussie parce que, bon, alors t'es dans la course au playoff plus en fin de saison qu'en début, parce que en fin de Oui. saison c'est un peu plus compliqué. Euh, et tu fais surtout un top 8 Euroleague où tu te fais quand même, Eurocup, alors tu. Eurocup. Eurocup, pardon, oui, je m'emballe. Pas Euh, encore. tu fais, comment dire, alors tu fais une bonne saison régulière en Eurocup, avec des matchs sérieux, le match à Ankara Oui, notamment. oui, oui, Enfin oui, bref, oui, oui. Il y a une saison très sérieuse, saison régulière très sérieuse. des amis sérieux.
C'est ça. Et donc, pour le top 16, tu bats l'IAD Kabedis à l'extérieur d'un point. On peut dire que à cette époque-là, c'est le match le plus important de l'histoire du Paris Basket, du coup, qui te permet ensuite d'aller jouer en top 8 européen. Et ensuite, dans le top 8, tu te déplaces à Gran Canaria, Mm. tu perds. Il y a vraiment Tu prends une valise, tu euh, prends une valise. tu prends une valise face au vainqueur de l'Eurocup. Bon, voilà, c'est quand même à remettre en perspective. Hein. Gran Canaria qui a roulé sur tout le monde en Eurocup pendant les Ouais, playoffs. tu fais une bonne première Donc, mi-temps hein, quand même contre c'est Ankara, ça. contre Grande Canaria, pardon. En tout cas, voilà. Et donc, du coup, ton parcours s'arrête en top 8 d'Eurocup. Donc voilà. C'est un peu, je sais pas comment dire, parce que Écoute, je connais pas ton avis sur le Paris Basket. En tout cas, moi, juste pour finir pour la dernière phrase, je trouve que aussi bien sur le terrain, et après vous allez me dire oui, mais c'est pas du basket, machin, mais aussi bien au terrain, sur le terrain comme en dehors, en termes de marque, de ce que ça représente aujourd'hui pour le basket français, etc. Je trouve que cette saison, la saison qui vient de se dérouler, donc la 22-23, a permis au Paris Basket de se structurer à tous les niveaux. oui. Et je trouve ça très intéressant et prometteur pour l'avenir. On rappelle que ça, d'ici 5 ans, ce club a été conçu pour que d'ici 5 ans, ce soit une vitrine pour le basket français, aussi bien que Monaco, plus que l'Asvel, je pense, parce que bon, l'Asvel, on en reparlera dans d'autres vidéos, hein, dédicace à Momo et son CV, mais voilà. Dans tous les Donc McDo de France. qu'est-ce que tu retiens du Paris Basket? Quel est ton bilan du Paris Basket après 2 saisons dans l'élite? Alors, c'était un peu ma question, donc là, tu as fait un très long résumé, Ouais, c'est pardon, pas mais grave, au moins on a fait le tour. c'est ça. Écoute, quand tu regardes année après année, tu peux te dire, ah, c'est pas ouf, machin. Là, si tu fais un bilan complet, au final, Pas mal, hein. c'est correct, C'est pas si mal. c'est très correct, c'est très sérieux, parce qu'effectivement, tu te maintiens dans l'élite dès ta première saison. Tu y accèdes rapidement en deux saisons, je crois, de Pro B, et, tu Ouais, accèdes à l'élite, 2 ou 3 saisons de Pro B. Tu il me obtiens une semble. wildcard que tu justifies par la suite sur le terrain, hein, C'est ça. On parce avait beaucoup que peur de ça et ils l'ont fait. effectivement, on a gueulé, on a dit ouais, bon bref, sportivement c'est dégueu, machin. Oui, après la réalité fait que C'est toujours le cas, hein. c'est toujours le cas, mais après la réalité fait que c'était un bon choix de la part de tout le monde. Tu justifies ta Oui. wildcard Eurocup, tu vas chercher les playoffs top 8. Oui. Bah, c'est très sérieux. Là, on va en reparler dans les signatures. Tu as ramené notamment un très gros joueur en Oui. devenir, mais tu peux te permettre de signer des très très gros joueurs. Là, je pense à l'intersaison. En tout cas, t'as dégagé du cap. T'as dégagé du cap, on va revenir sur les départs tout à Enfin, du l'heure. cap, pardon, de la masse De la salariale. masse Là, je salariale, parle oui, enfin, tout le monde a compris si tu connais un minimum de parce qu'il y basket a et la encore pas de NBA. cap, c'est pour ça. Oui, mais voilà, bref, t'as dégagé une masse salariale. Ouais, Tu as du budget. Tu as du c'est budget ça. pour signer des joueurs. PCM Gravelines, ils ont Tu un as beau une bonne budget. image de marque. Oui, ah, Les bureaux ont toujours été plus ou moins structurés, hein. Ça, c'est ce oui. qu'Amarassi nous disait l'année dernière, c'est que ça va plus vite dans les bureaux Que que sur le terrain. c'est ça. Ça avançait plus vite sur les bureaux, dans les bureaux. Voilà, c'est ça. Donc c'est très bien aussi parce que tu vois que derrière, après, ça permet d'avancer sereinement sur le terrain, ce qui s'est fait. Tu as eu l'arrivée de Axel Toupane, qui est un top joueur européen, même si c'est un peu compliqué en ce moment. C'est un top joueur européen, je veux rien Qui savoir. était. Ça Bon, l'est alors, c'est un toujours. autre débat. Ça Alors, l'est toujours. c'est un autre débat. Ça l'est toujours. Il est très décevant En, sur cette en tout année, mais cas, c'en est un. il prend très bien ce rôle de vétéran, former les jeunes, etc. Après, sur le terrain, c'est autre chose, mais je pense qu'il a une importance dans le vestiaire, C'est ça, qui dépasse notre imagination, je pense. exactement. Bref. Donc plutôt satisfait en fait, hein, plutôt satisfait par ces 2 saisons dans l'élite et cette saison en Eurocup du Paris Basket, hein, parce que tu vas titiller des gros aussi, hein, C'est clair. t'es pas à la rue sur plein de points. Ah, mais en Eurocup, ils font une vraie saison, hein. C'est ça, c'est que, bon alors, je pense que cette année, ils voulaient absolument privilégier l'Eurocup, ce qui a été fait et ça s'est vu, hein, clairement, Oui. parce que bon, tu accroches peut-être les playoffs, mais ils les ont vraiment joués en fin de saison. Ils se sont dit, ah tiens, on a encore de Et, l'espoir, on va essayer d'y aller. Ils y et puis vont même, pas pour tout un tas de raisons, goal hum, average, etc. Et justement l'importance moindre entre guillemets, donnée au championnat de France pendant la saison. Toujours est-il que tu t'es focus sur l'Eurocup et tu t'en es très bien sorti. Donc
très satisfait plutôt satisfait, c'est un Ouais, peu fort, mais plutôt satisfait par le Paris Basket. voilà. On va pouvoir enchaîner du coup parce que là on est sur une fin de cycle hein, clairement parce qu'on a eu Exactement. Alors, donc l'équipe on va dire l'équipe Will Weaver le Paris Basket de Will Weaver, Kamagaté, Tyron Wallace et Joan Bégarin pour à j'aurais peu plus dit près Belgarin que Wallace, mais oui, ok. l'année dernière il n'y a pas photo quand même qui est sur le meilleur Bégarin fait une bête de saison hein, mais il y a quand même pas Oui, oui, photo oui. sur qui prend les ballons qui prend les enfin voilà. En tout cas, bon bref, ce Paris Basket là change, n'est plus là. On va vous envoyer le tableau si tu veux bien, mon cher Thibaut. Eh ben, on va faire ça. Alors, moi, je voulais juste finir sur le bilan. Ah, vas-y, finis sur un truc, vas-y. Ouais. Alors, on parlait de l'Eurocup, l'ECA, hein, qui est l'organisme qui organise et qui comprend l'Euroleague et l'Eurocup, a Mhm. décerné Ah oui, des prix au club, des prix pour tout ce qui est marketing, etc. Enfin, image de marque, mhm. voilà. Et le Paris Basket, qui n'est même pas un club d'Euroleague encore, a obtenu le prix, enfin la médaille de bronze, si on peut dire comme ça, le troisième C'est prix en ça. gros, de ces awards délivrés par le CA. Donc c'était à souligner, d'où le bronze hein, que vous voyez à l'écran Sur sur le les titre. visuels. Ouais, Exactement, donc c'est ce qu'on répète depuis tellement de temps et ce qu'on vient de dire encore. Ton image de marque, elle s'est bien développée, elle est très très solide par rapport à plein d'autres clubs qui sont à un stade plus avancé que toi sportivement. c'est Et clair. ça aide, et ça aide. Il y a l'Adidas C'est clair. Arena qui arrive l'année prochaine Ouais, au mois de février, donc voilà, voilà. working Il y a plein de progress. choses. Voilà, working progress, exactement. Je voulais juste te demander, toi, qu'est-ce que tu retiens, si tu dois donner un truc si tu dois dire un truc par rapport au Paris Basket, un move, retenir un match, etc. Qu'est-ce que tu dirais par rapport au Paris Basket? De la saison passée ou de ce qui arrive? Euh, de ce qui arrive, si ça peut être en lien avec justement le tableau de l'intersaison, mais même de ce qui s'est passé Bah, avant en fait, hein. Ça peut être ce qui s'est passé avant. ah, si je dois retenir un truc, un Ouais, seul truc, jusqu'à bah maintenant. écoute, on en a parlé beaucoup en off, mais c'est plutôt une impression, c'est que j'étais comme certainement beaucoup d'entre vous, on parle encore beaucoup avec vous sur Twitter ou même en commentaire, des gens qui sont en mode ouais, quel club de merde, machin et tout, etc. Et je vais pas vous mentir, en off si vous le savez évidemment, mais quand on a lancé le média, ça correspond au moment où le Paris Basket est arrivé dans l'élite. Exact. On était un peu, enfin en tout cas moi, parce que je vais pas parler pour toi, mais moi j'étais beaucoup réticent, pareil, à l'idée de voir ce club dans l'élite. Et pour moi, ils n'avaient pas de légitimité à être là, aussi bien sportive, etc. Et en fait, une fois qu'on comprend les tenants et les aboutissants de la mise en avant de notre championnat, surtout au niveau, comment dire, de visibilité, tout simplement, Médiatiquement. d'avoir un gros marché comme une équipe à Paris et pour y être allé plusieurs fois avec des accrèdes notamment pour voir comment les gens bossent là-bas. Je parle des gens du staff, l'ambiance qu'il y a quand même. Parce que bon, après on va dire ouais, il y a pas d'ambiance, tout. Ça dépend des fois en fait. C'est comme beaucoup de matchs, mais Ça va, hein, en tout l'ambiance, cas, ils ont ça va. réussi à créer une culture basket supplémentaire. Et évidemment que Paris est une ville culturelle au sens très large, donc il y a une culture sportive et une culture basket évidemment. Mais j'ai l'impression qu'ils ont réussi en quelque sorte à concentrer ça autour d'un club. Et ça, c'est très fort, en fait. Et c'est ça que je retiens. Ce que des Nanterres ou des Metropolitans 92, par exemple, n'ont pas réussi à faire, tu vois, ces dernières années, et même un peu dans leur histoire. Ils ont réussi à concentrer la culture basket en Île-de-France, surtout à Paris, mais en Île-de-France. Et voilà, quoi. Et on a hâte, du coup, d'aller voir notamment un certain joueur casser des chevilles à la Adidas Arena. Exactement. Très belle transition. Moi, je voulais juste revenir sur un truc qui m'a fait beaucoup rire, qui t'a fait rire, dont on a beaucoup parlé, etc. On s'est bien foutu de leur gueule. Faire venir Sheck West en Pro B, c'est Ah quel oui, genre non, mais de alors move ça. marketing? Non, mais c'est quel genre de move marketing qui t'a Mais permis alors, d'avoir une remonte. visibilité de malade, en fait? Bah, à l'époque, t'avais pas une vie si gros. Oh, Enfin, alors ça leur a oui, donné un boost, gros. Et puis, je ouais, pense que mais ça t'a bien aidé pour faire, pour fidéliser entre guillemets ton public maintenant, ce qu'ils continuent à faire avec leurs événements, je suis etc. pas si sûr que ça. Mais bon, Moi, je trouve que c'était un après, coup très intelligent, non, au je dis final. pas que c'était pas un peu intelligent, mais je dis que bon, au final, le côté risque, comment dire, Ah, mais ils sont pas risque gagnants. récompense.
Enfin, tu vois, t'avais pas grand risque à faire signer un rappeur en Pro B qui a Ah quasiment pas non. joué, tu vois. Ah bah oui, non, Bon, ça, c'est voilà. sûr. Ah, c'est Non, tout. ça a fait du Et le coup bruit. marketing, t'as raison, et bon, Moi, quoi, c'est c'est surtout ça. ça, en fait. C'est surtout ça. Voilà. On va pouvoir enchaîner Très sur le belle tableau. transition, effectivement. Le tableau de l'intersaison. On peut le voir dans les arrivées. Évidemment, Nadir Ifi, dont on va reparler. Je La vous cache pas, pépite. il y a une rubrique hein, sur cet homme, En- sur ce jeune homme. Ouais. Le nouveau coach, Touamos, on va l'appeler Thomas. Thomas, Hein. On va l'appeler Thomas, Thomas Lissalo. Lisalo, ouais. Lituanien, lettonien, je ne sais plus. Lituanien, il me semble. Lituanien. Coach de bonne basket, qui a notamment du coup été champion de Basketball D'Allemagne Champions League, donc et et d'Allemagne, d'Allemagne. c'est vrai. C'est vrai. Non, c'est Ulm, non? C'est Pas cette Bonn aussi? année, l'année dernière, je crois, je sais plus, mais en tout cas, il a Attends, été je vais champion regarder. d'Allemagne, il me semble. Voilà, En tout un cas, fois à revérifier. ce qui intéresse vraiment le Paris Basket, c'est plutôt son expérience En BCL, européenne. ouais, c'est clair. Voilà, c'est ça. Pour faire passer un step en Eurocup, notamment à ce club-là. Donc voilà. Exactement. Donc Euh, Nadir Ifi, vous le voyez, sur 3 ans. Hein, alors, il y a des clauses de oui, sortie au cas où un club NBA le la NBA serait rappelle. intéressée, Voilà, voilà. exactement. Prolongation, Amir Sims, point d'interrogation. Qu'est-ce qui se passe avec Amir Sims? C'est Amir le seul Sims, qui fin de est contrat, fin et de en tout contrat, cas, mais on n'a pas de news. pas de news du tout. Qui est quand même, on le disait, on en a parlé en off, mais c'est quand même le joueur. Alors, c'est pas le mec qui va te mettre 20 points par match, c'est pas le mec qui va faire des highlights et tout, mais c'est quand même, nous on trouvait en tout cas, alors peut-être avec Begara et Kamagaté, mais un peu plus expérimenté, le joueur le plus, comment dire, bah, le plus équilibré, enfin, en tout cas, le joueur sur lequel tu peux compter à chaque Le match plus au poste polyvalent, parce qu'il peut jouer sur 4-3, 4 postes, en fait, presque. le Tu plus vois, polyvalent, donc. le plus régulier, en fait. Genre, dites-nous que vous soyez supporter du Paris Basket ou pas, mais on en a discuté un peu avec Thibaut en off et on s'est dit, est-ce qu'on a vraiment déjà vu un match du Paris Basket où on a été déçu par Amir Sims, tu vois? Et c'est aussi avec ce genre de joueur-là que tu construis ton équipe, enfin ta Ton franchise, identité. ton club dans la durée, quoi. Donc à voir. Yes, I. Pas mal Et de alors, départs, du coup. pas mal de départs. Moi, je voulais juste revenir sur un truc. Au niveau des Vas-y. arrivées, on va sûrement avoir l'arrivée de tout simplement du club, hein, Basketball, hein, puisque apparemment, Il y a apparemment, énormément de joueurs qui sont il y a au moins pressentis du 5 côté du joueurs Paris qui sont Basket. pressentis, dont TJ Short, hein, qui est apparemment très proche de signer. Donc, à Et voir. Mais j'ai oublié son prénom, mais c'est Kratzer. Léon, je crois que c'est Léon Kratzer aussi, un intérieur qui était à Bonn aussi. Enfin bref, il y a il énormément y a de cinq, joueurs il y a de cinq Bonn joueurs pressentis. pressentis, ouais. Il y a C'est 5 ça. joueurs pressentis. Et ça va dans ce sens-là parce que justement, au niveau des départs, donc vous l'avez sûrement vu, Ismaël Kamagaté qui s'en va du côté de Milan, Par les beaux jours de de Messina. l'Olympia Milan, j'allais dire l'AC Milan, c'est l'Olympia Milan, pardon. Alors, on fait le bilan, hein, donc Oui. allez, bonne ref. Jeune, jeune Bégarin qui a signé, qui reste à Paris, mais du côté de Nanterre, hein, évidemment. C'est ça. Il change de département. C'est ça, 92 au lieu du 75. Exactement. Très bon coup de la part de Nanterre. Ouais, on en reparlera. On en reparlera. Exactement. Tyrone Wallace qui s'en va, tu m'as dit Tyrone Wallace, il part à Ankara, il me semble. Donc il reste en Ankara, Eurocup, mais il jouera contre Paris du coup l'année prochaine en Turquie. pour Télécom. Kyle Allman aussi, qui part en Kyle Turquie. Allman Darbousafaka, ouais, qui jouera Voilà. du coup la BCL, lui qui est un peu plus. Alors je sais que je lui crache dessus depuis 2 ans, mais désolé, mais la BCL c'est un peu plus son niveau, je trouve. Oui, En tout cas, dites-moi en oui, commentaire, mais voilà. oui, Voilà. oui. Nous sommes d'accord. Ilan Maloya qui va faire les beaux jours d'Evreux en Pro B, Thibaut est ravi. Voilà, Yes, il aïe. flex. Amar Euh, Gegic qui s'en va aussi, alors pour ton plus grand ouais, mon chouchou. malheur. Alors Ouais, je peux peut-être qu'il va comprendre, signer en c'était. France, hein, mais je sais pas, j'ai pas eu l'info sur. Je sais pas non plus. Si Hein. vous en avez, encore une fois, n'hésitez pas à compléter en commentaire. Voilà, c'est fait Voilà. pour ça. Nous n'avons pas la science infuse. Maël Chris Crespin. Goulding. Ah, Oui, alors. aussi, vas-y, Maël sur Amon Madame Crespin Crespin. qui revenait de NCAA, lui, qui a fait quelques matchs en sortie de banc avec le Paris Basket, qui ne Ouais. re-signe pas, qui n'est pas prolongé. Non. Pareil pour Euh, Chris Goulding, du coup, la gâchette australienne Pigiste. qui était un peu devenu le chouchou du public en fin de saison, le pigiste gros sniper ne prolonge pas. Amar Gegic, tu l'as dit. Je crois qu'on a pas Jeremy tout le Evans. monde. Jeremy Evans. Jérémy Evans, encore en pigiste.
C'était le poste 4 titulaire toute Bah, la en tant saison, que quasiment. pigiste, mais ouais, c'est ça, qu'ils ont signé juste derrière, quoi. Voilà. Parce que trop fort, parce que trop athlétique, parce que fit trop bien avec Paris, parce que joueur d'expérience, parce que Parce que la tout un tas raquette de avec choses, Kamagaté, parce que voilà. parce que trop de choses. Parce que trop de choses et Et qui donc, ne prolonge pas malheureusement. Et et Will évidemment, Weaver, on en Will parlait. Weaver qui a été wave. Voilà. Donc clairement fin de cycle côté Paris Basket. Hein, on est sur voilà. Tous les joueurs majeurs de cet effectif sont barrés. Quelques joueurs aussi qui étaient des projets. Justement, tu parlais d'Amon Crespa et Maloya, c'était quand même Bah, des c'est jeunes ça. à développer peut-être dans le système Paris Euh, Basket à l'avenir. on a oublié le petit qui part à Ulm, je crois. Je sais plus comment il s'appelle. Ah oui, mais il était déjà parti en cours de saison. Oui. Enfin oui, en fait, c'était en début de saison dernière, mais ça s'est fait qu'en milieu de saison parce que tout un tas de choses, des papiers, Pas comme l'histoire de... Dadier. Pas comme Dadier, exactement. Voilà. Mais tout à fait. Mais il est parti en cours de saison, donc c'était autre chose. Et donc du coup, on a une espèce d'un changement de cycle. Donc nouveau coach, Nadir Ifi qui arrive, qui va être la tête de proue de cette équipe et de ce club sur les au moins 2 prochaines années, on va dire. Si ce n'est 3, puisque son contrat est sur 3 ans, tu l'as dit, malgré des clauses. Quelques joueurs de Beaune qui, on pense, vont venir renforcer Ouais. l'effectif. Le joueur dont on parle le plus, tu le disais, c'est TJ Shorts qui a été MVP de BCL, MVP du Final Four de BCL ou MVP de BCL, je sais plus. Un des En deux, tout c'est cas, sûr. Mais ouais. voilà. En tout cas, voilà. Pareil, poste combo, un 2 qui sait scorer, enfin un ricain, enfin pas random, mais un ricain comme on connaît beaucoup des profils comme ça. Exactement. Ce qui fait qu'à l'heure actuelle, le roster, au moment où on parle du Paris Basket, des joueurs sous contrat sont donc Nadir Ifi, on l'a dit, Gauthier Gauthier Denis, Denis, qui a encore 1 an de contrat, qui est le capitaine depuis le départ de Dustin c'est Sleva. ça. Justement, Dustin Sleva qui va revenir de prêt, qui avait été prêté en Allemagne, qui a Ah? encore 1 an de contrat. Qu'est-ce que tu fais avec lui? Ah oui, d'accord. J'ai cru que euh, l'info était tombée entre-temps, mais ok. Non, Mohamed Diawara, qui est aussi jeune, un jeune qui a lui 2 ans de contrat, qui était justement un jeune à développer dans le projet, Mhm. dans le système Paris Basket, et Axel Toupane, tu le disais, qui est encore là 1 an. On ne sait Jusqu'à pas vraiment, 2024. voilà, on sait qu'aussi il venait à Paris peut-être pour pourquoi pas essayer de De gratter retourner les en équipe JO. de France. Ouais, ouais. Voilà, on verra. Ce qui est pas déconnant en fonction de la saison qu'il fait l'année prochaine, hein. Qui est pas déconnant, mais en tout cas pour l'instant, Lisalo, on sait que c'est un coach, pardon, qui est, après les matchs de BCL sont dispo sur YouTube si vous voulez le Oui. faire un petit peu. Oui, même les highlights, Euh, etc., hein, vous pouvez y aller, ça. hein. Beaune est une équipe qui joue assez collective, assez défensive et avec des profils contraires au Paris Basket de cette année. C'est-à-dire, le Paris Basket cette année, c'était des profils athlétiques qui couraient, fort en attaque forcément, avec des bons profils défensifs, mais il y avait pas, c'était du basket un peu moins académique. Là, l'Isalo, on est sur un lituanien, donc du basket un peu plus académique, avec des vrais intérieurs, entre guillemets, etc. À l'heure actuelle, le roster, t'as que des... Je caricature, hein, mais en gros, t'as des ailiers et Nadir Ifi, quoi. Ouais, après, Gauthier Denis est un vrai 2, C'est un 3, Dustin ouais. Sleva est un Ah, 4, tu vois. De Steva, c'est un 4-3, Gauthier Denis, C'est c'est un un 3,5. 2-3. Oui, c'est un 3,5, ça. Gauthier Mais Denis, ouais, c'est un ouais, bah, shooter, enfin bref. effectif Mais décimé, hein, c'est... Alors, un je pense que changement de cycle, en fait. c'est pour mieux rebondir, parce que tu fais quand même le choix de te séparer. Alors, peut-être que c'est eux aussi qui ont voulu se barrer, je sais pas, mais tu fais le choix, entre guillemets, de te séparer de Ismaël Kamagaté et Johan Bégarin, qui sont quand même des Ch- purs produits de formation parisienne. Alors, il y a eu Alors, Orléans pour... choix de se séparer. Choix, je sais pas, parce que quand il y a Milan qui vient voir Kamagaté, qui lui dit tiens, tu vas jouer à côté de Kyle Hines, Bah, en sympa. même temps, Kamagaté, la saison qu'il fait, on savait qu'en gros, enfin, Ouais, ouais. je vais pas faire le Madame Irma, mais bon, moi, ça m'aurait étonné qu'il reste au Paris Basket cette saison encore. Akinator. Je, je suis un peu plus étonné de Bégaron. Bah ouais, ouais, parce que là, il s'en va du Paris Basket qui joue notamment une Coupe d'Europe pour aller à Nanterre. Alors j'imagine que soit c'est le Paris Basket qui lui ont dit bon, écoute, c'est bien, mais T'es on va plus trop changer de dans les cycle. projets, T'es ce plus qui trop dans les m'étonnerait. projets, ce qui Ce qui m'étonnerait m'étonnerait. fort. Alors peut-être que Nanterre a mis une grosse quiche et que le projet Donadieu et après Pepe da Silva était plus intéressant pour Bégarin. On sait que c'est un joueur intelligent et qui réfléchit comme ça aussi. Et peut-être que lui Oui, et avait tout simplement puis envie de voir autre chose, tu vois, Paris tout le temps, peut-être qu'il avait envie et de voir un autre le club, un autre fit, projet. le fit est quand même beaucoup plus. Enfin, on en reparlera plus tard, mais le fit est quand même, je trouve, beaucoup plus intéressant à Nanterre qu'à Paris, vu l'équipe qui est Euh, actuellement.
Oui, alors moi j'ai. Nanterre, ils avaient besoin de ce côté athlétique, un mec qui est Ouais, une usine, qui peut tout faire, tu vois, qui peut courir en transition, enfin, tu vois. Alors que Paris, vu le projet actuel, c'est ça. Mais en fait, alors Begara Iti, ça aurait été très beau aussi, hein, on l'a vu au putain, K54, hein, mais dans le genre complémentaire. ouais, c'est pas mal aussi. Mais enfin bon, bref, c'est comme ça. En tout cas, il y a une page qui se tourne et Mais du justement, coup moi voilà. je trouve que les départs de Kamagaté et Bégarin marquent vraiment le tournant du club pour le Ouais, coup. clairement, clairement. C'est vraiment c'est un moment majeur de l'histoire du club, hein, Et de Will Weaver, très parce qu'au franchement. final, c'est quand même lui qui a aussi donné les clés à ces joueurs-là, tu vois. Oui, et puis oui. Parce que Will Weaver, mec, honnêtement, en termes de jeu, le Paris Basket, avant Will Weaver, on se foutait de leur gueule. Bah, Vraiment. Jean-Christophe Pratt, On c'est bien en disait, genre, assistant, quoi, ou en Pro B, mais... ouais, puis c'est bien D'ailleurs, il a signé comme en... assistant, je sais plus où, mais il a signé comme assistant coach. Ah Voilà. ouais? Ouais, je crois que Ok. je crois que c'est à Lasvel. Ah, t'es sûr? Ok. Je crois que c'est à Lasvel, j'ai plus Moi, l'info. j'aurais dit en centre aéré, mais bon. T'es un bâtard. Euh... T'es un bâtard. Non, mais c'est pas C'est bâtard, mais lui qui c'est les fait vrai, gros. monter, hein. Oui, bah d'accord, mais avant lui, enfin avant Will Weaver, on se foutait de la gueule du Paris Basket. On disait que c'était une équipe de cirque, que ça jouait, enfin, tu vois. Et Will Weaver, il est arrivé. Ouais, Au moins, assistant coach à Lasvel. il a donné une identité. En même temps, vu le CV de Momo, bon bref, il a donné une identité à cette équipe. On savait quel jeu jouait tous les soirs. Il y avait des repères. On savait qu'en Eurocup, on avait beaucoup poussé sur Wallace et Kamagaté. Et puis un mec En, Enfin, un mec qui savait où il voulait aller avec son c'est ça, effectif, en c'est fait. ça. Un mec qui a juste dit, bon, les gars, on va jouer comme ça marche pas, on va voir ce que ça donne. Voilà. Ça a marché des fois, pas marché d'autres fois, bref. En tout cas, voilà. Et c'était très intéressant. Et comme tu dis, c'est une page qui se tourne avec toutes ces personnalités qui s'en vont du Paris Basket. Voilà. Avant-dernière rubrique, la bonne idée. La bonne idée, quelle a été la bonne idée du Paris Basket? Alors, on vous le donne dans le mille. Attends, transition, pardon, j'ai chié. Nadir Rifi au Paris Basketball, la bonne idée du club parisien, évidemment. La meilleure Puisque... idée, bah, je le disais en vidéo, hein. Bah, Le oui, c'est 2-20. vrai que oui. Non, mais oui, alors oui, c'est vrai que... Alors, vous irez rechecker, c'était... C'était... C'est ça, son profil de draft, en fait. Je crois que c'est son profil C'est de son draft. profil, c'est le profil de draft Nadir Rifi où tu nous dis, moi si je suis le Paris Basketball, ma priorité c'est de signer Nadir Rifi à l'intersaison. Que demande le peuple? Si vous avez besoin de conseils, notamment en termes de recrutement Et sportif, n'hésitez pas. mercato, voilà. Si vous cherchez un directeur sportif, d'ailleurs, je Si vous suis là. cherchez des scouts, et ben Gabriel est votre homme, hein. Il y a un C'est poste ça. il y a un poste à prendre, un cœur à prendre, comme on dit. Un cœur, non, mais un peu sweet. Nadir Rifi au Paris Basketball, qu'est-ce qu'on en pense? Bah, enfin, à tous les. En fait, c'est la meilleure chose à tous les niveaux. C'est-à-dire que on parle beaucoup du Paris Basket en tant que marque et équipe de basket. Oui, bah là tu Et rajoutes un c'est la kéké. meilleure. Enfin, en fait, Tu te rajoutes un c'est. kéké bien parigo sur les bords, frère. Non, mais c'est vrai. Non, mais alors C'est pas un j'adore Nadir. kéké, c'est juste un Comment? dripper. Mais moi, Bah, j'adore. Ah, mon moi, j'adore le un drip. dripper, c'est un kéké. Je suis désolé. Bah, c'est ta Mais version j'adore. du Ah, truc, mais. non, mais j'adore. Hein. Enfin, tu me dis ça à moi. Moi, les Mais kékés, en c'est tout ma cas, passion. Hein, mais voilà. on... Tu vois? mais Non, mais vraiment. oui, oui, c'est quand c'est ça, s'il vous plaît. Ouais. Euh, Allez-y. Hein. Non, mais du coup, d'un point de vue... Alors, déjà, je pense qu'on n'est pas prêt parce que Nadirifi, la machine à highlights que c'est sur la plateforme et le marché parisien, la scène Nadirifi parisienne, en c'est 4K sur fou. Squeak. Exactement. Et sportivement, on parle d'un joueur qui est... Alors, médiatiquement, on parle de... Je suis désolé, hein. Enfin, c'est pas je suis désolé, c'est pour moi. Ne t'excuse pas. Médiatiquement, c'est la future pépite médiatique post-Wembanyama. Point. Ça va être Nadir Haifi, de notre championnat. Je sais pas si tu vois quelqu'un d'autre, mais en vrai, Comme a pu l'être peut-être Rizachi, on Rizaché, oui, verra, mais tu vois, on c'est à verra. court terme. C'est à très court terme, Rizaché. C'est l'année prochaine, C'est il est ça. drafté en fait. Top Et 3, et puis, voilà, on n'en parle plus, tu vois. c'est ça. Et puis aussi, bon, je parle Ah! de scène médiatique, entre Bourg-en-Bresse et Paris. Bon, je vous fais pas un dessin. Mais, Voilà. Non, mais comme a pu donc, l'être Eli Okobo avant lui, tu vois, il y c'est- a donc, comme a pu l'être Franck Nilikina, ce genre c'est de ça. ce genre. Donc, il y a,
Il y a Nadir, en mode, il y a Nadir le produit pur, le produit médiatique, quoi, Ouais. la star, et il y a Nadir le joueur de basket qui nous fait rêver depuis 1 an et demi au Portel, qu'on va voir en Eurocup, qui va avoir les clés d'une franchise qui a des ambitions, on va en reparler dans la dernière rubrique. Enfin, je veux dire, qu'est-ce qui va... En fait, que quelqu'un vienne nous dire, là, maintenant, c'est un ouf de merde, voilà pourquoi. Et on discute. Mais en vrai, je ne vois... Enfin, c'est la... De toute façon, Objectivement, hein, c'est ce que je disais, objectivement. c'est ce que je disais quand il y a 2 mois et qu'on tournait la vidéo à son profil de draft. Je disais, pour moi, si je travaille au Paris Basket, mon objectif numéro 1, c'est de faire venir Nadir Mais Effi oui, cet été. mais parce que joueur Donc, offensivement très fort, petite taille, donc meneur arrière, donc tu as besoin de, combo, ouais. de traction de Combo dragster. scoreur, enfin... C'est ça. Jeu flashy, donc qui va mettre en lumière encore plus ton club, Ton etc. Parce club, que tu ouais. l'as dit, machine à highlight, donc tous les soirs de match, ça va faire oh, regardez, il a mis un 3 à 14 mètres, Ouais, incroyable. Il a mis 50 pions en Eurocup sur Grande Canaria, incroyable, tu vois, des trucs comme son ça. défenseur, il a mis par terre. Voilà, Donc, oui, clairement. il a mis un mec sur civière, Oui. tu vois, non mais. Ouais, non, mais ça va être ça. Et puis, on sait aussi, on en discutait en off, mais là où c'est encore plus futé de la part de Paris, c'est qu'un mec qui a un combo produit marketing et joueur de basket fou comme ça, que tu arrives à choper au poste 1, parce que sportivement, on rappelle à quel C'est point dans tellement notre championnat, dur. c'est dur de trouver un bon poste C'est 1 et un bon tellement poste 5. dur. Et là, en gros, tu perds Kyle Allman et Tyron Wallace, et tu remplaces par Nadir Lifi, bah, je suis en mode, bah ouais, tu vois, je suis en mode, bah, tu perds pas, en fait. Ouais, puis joueur On perd, encore en on perd développement. pas! Non mais joueur Et encore en joueur encore en développement. développement, Parce oui, que, tout à fait. et justement, ils adorent ça. Enfin, en tout cas, j'ai l'impression que du côté du staff parisien, c'est un must-have, en fait, de leur côté. Parce que quand tu vois ce qu'ils ont fait avec Kamagaté, avec Bégarin, gars, Avec des garants, oui, c'est clair. mais gros. Ouais, non, mais je suis entièrement d'accord à 200%. Donc voilà. Donc dites-nous en commentaire si vous avez peut-être. Après, l'avantage, c'est aussi que c'est une bête de signature. C'est un choix, entre guillemets, facile pour prendre comme bonne pioche, comme bonne idée dans la rubrique, là. Et aussi, c'est une des seules signatures pour l'instant. Donc voilà. Oui. Mais. Après, après Lisalo aurait pu rentrer là-dedans, mais bon, Ouais, mais Xalo, c'est c'est un coach, tu c'est vois. Enfin, c'est compliqué. pas Exact, pareil. c'est C'est pas le ça. même contexte. On parle, enfin, tu vois, c'est pas aussi confirmé. Enfin, Fred Fautou, tu vois, tu peux le mettre dans la bonne idée pour le coup. Lisalo, Oui, je suis plus en réserve dessus. bah, il découvre un autre championnat, etc. Mais on verra. Mais après, c'est très prometteur aussi, attention. Ouais, oui, bien sûr, avec ce qu'il a fait avec Beaune et même avant en Allemagne, gars, C'est ça. incroyable. Allez, on enchaîne. La projection pour la prochaine saison, où est-ce que tu vois le Paris Basketball, que ce soit en Eurocup ou en championnat de France? Bah, alors, où je les vois, c'est une autre question, mais en tout cas, où on est en droit de les attendre, enfin, en tout cas, À leurs l'Adidas objectifs, Arena. oui, leurs objectifs, c'est indéniablement. Allez, là, faut se qualifier en playoff de Betclic, là, c'est bon, ça va être la 3e saison, là, faut vraiment Ah, mais être pour moi, au il y a pas moins de dans une sujet. vraie course, au Il y moins a, dans une vraie course, on verra, on verra, y on a verra. pas de sujet, ils Mais doivent au le moins faire. être dans une vraie course en playoff, en tout cas, voilà, en tout cas, au moins, alors, on sait toujours dans le sport qu'il y a le résultat factuel, ce que tu lis factuellement, le résultat de fin de saison, et l'histoire, la manière, en tout cas, dont tu y arrives ou tu n'y arrives pas. Donc, en tout cas, moi, je dis pas forcément Genre playoff, même si Strasbourg. ça serait genre Strasbourg. Je dis pas forcément playoff absolument et tout, même si ça serait très bien. Je Oh. dis au moins qu'ils soient dans une vraie course au playoff, parce que ça fait 2 ans qu'ils sont dans une fausse course au playoff, où en L'année gros, dernière, ils étaient dans une course au maintien, hein, pardon, hein, mais. oui, l'année dernière, c'était dans une course au maintien, et cette année, c'était dans une semi-course au playoff, mais entre les deux, entre playoff et maintien, quoi. Donc, qu'ils soient au moins dans une vraie course au playoff, et qui se qualifient en playoff serait encore mieux. Et en Eurocup, bah, on peut. Nouvelle équipe, donc j'attends un temps de rodage, mais. Alors, cette saison, je vais peut-être en choquer certains, mais cette saison, j'ai plus d'attentes pour le Paris Basket, j'ai plus d'attentes en championnat qu'en Eurocup. D'accord. Ok. Pour moi, en fait, s'ils vont. En plus, sur Eurocup, on sait que le, Le le format format change un change, peu. mais on va en reparler dans une vidéo On en reparlera dans une autre vidéo, pour mais tout en vous tout cas, expliquer. je pense qu'ils n'auront pas trop de problèmes non plus à se qualifier en playoff d'Eurocup.
Donc voilà. Après, on verra ce qu'ils font en playoff d'Eurocup. C'est encore une question de tirage et tout. Mais qui se qualifie pour les 2 playoffs sur les 2 tableaux. Et après, on verra, tu vois. Mais vraiment, il faudrait que... Putain, ça va être leur 3e saison dans l'élite. Ils jouent une Allez, quoi. Eurocup, ils sont Allez, jamais qualifiés en playoff de championnat. Là, ça commence à se voir, tu vois. confirmé, On arrête les confirmé. conneries et on confirme, voilà. Exactement. Alors pour moi, la projection, en tout cas de ce que j'ai envie, de ce que j'attends d'eux, c'est un top 5 en Betclic Elite, déjà. Je Ah ouais, veux, je veux la un... barre... Non mais pour que ce soit satisfaisant, j'aimerais voir un top 5 Betclic Elite pour Paris, parce que j'ai le pressentiment, parce que là, avec tous les tweets et tout qu'ils mettent, machin, t'es en train de décimer ton équipe, va falloir envoyer du bois l'année prochaine, hein. Parce que là, t'avais des certitudes avec certains joueurs que t'as pas gardés. Oui, mais t'as décimé ton équipe. Ça, c'est ton point de vue, mais ça se C'est trouve, mon en point de vue. fait, c'est des joueurs qui voulaient se barrer, tu vois. Peut-être. Toujours est-il Donc, que tu avais des certitudes que tu n'as plus, qu'il va falloir reconstruire. Et j'aimerais un top 5 pour confirmer, fermer des bouches. Pour confirmer que tu n'es pas un club qui ne mérite rien, pour fermer des bouches donc. Pour valider le fait que tu sois légitime à jouer une Eurocup sportivement, hein, oui, je comprends. c'est plus ou Ouais, moins c'est de la sûr. pommade pour ceux qui gueulaient, dont nous. Mais atteignez les playoffs et Bah, nous, on a un top changé. 5. Oui, non, mais on a Oui, gueulé. pour les gens, j'ai compris, oui. Prenez, prenez un top 5 et allez, passer un tour en Eurocup, ce sera très bien. Tu vois. Alors, je suis d'accord, mais je suis un peu Top moins 5, c'est un peu exigeant que toi. ambitieux. Top C'est 5, c'est ça. ambitieux, mais on le disait, Et je... c'est un club Oui, mais ambitieux, Nadirifi un joueur ambitieux. Si je t'es tracté autour de ça, suis... tu peux aller le chercher. Faut voir. Parce que... Faut voir. Je sais pas, je suis pas sûr. Mais en Mettons un tout top 5. cas, je suis un peu moins exigeant que toi parce que ça reste l'année 1 d'un projet. C'est tout. Que en Oui, fait, si là, ouais, mais là en fait, ça va faire 3 saisons que c'est l'année 1 d'un projet, tu vois. Donc, oui, mais tu vois, ils ont essayé un projet, après ils ont viré, ils ont pris Will Weaver, ils ont construit autour d'autres joueurs, ça a été bien. Will Weaver décide de partir, t'as des joueurs qui soit décident de partir, soit tu décides de les laisser partir. Oui, je vois ton truc en mode ça va être la 3e fois que c'est l'année 1 d'un projet, mais là pour moi ça l'est vraiment parce que les choix sont je trouve que les choix sont réfléchis et justement, je trouve les choix intelligents. pour l'instant, et justement, c'est ce qui m'amène à espérer un top 5 en Betclic Elite Ok, et un quart en Eurocup. Au ok, moins. ok, ça roule. Voilà. Eh bien voilà. Voilà, c'était le bilan du Paris Basketball. N'hésitez pas à faire le vôtre en commentaire si on a oublié de parler de certaines choses ou qu'il y a une analyse que vous Des avez en compléments particulier. d'information. Exactement, des compléments d'information sur les signatures parce que peut-être qu'entre-temps, au moment où vous allez voir cette vidéo et au moment où elle sera sortie, il y aura peut-être du décalage. Donc, n'hésitez pas Exactement. à compléter en commentaire pour apporter l'information. N'hésitez pas à nous Suivez-nous suivre sur les réseaux. un peu partout, hein, TikTok, Instagram, Twitter, Twitch, YouTube. L'entre deux basket partout, on est actif, on vous attend, on sera très heureux d'échanger avec vous. Activez la cloche également, abonnez-vous sur YouTube, hein, ça fait plaisir, on est en train de grimper de plus en plus, on est très heureux de vos retours, même quand on est Mais vous êtes IRL. encore beaucoup à ne pas être abonnés Plus de sur les 60%, viewers. les Voilà. petits, ouais, ouais, il va On falloir vous voit, hein. remédier à ça, on vous voit, bien sûr, on a les stats. Alors abonnez-vous, s'il vous plaît. Voilà, exactement. On va se laisser sur ça. On vous dit à très bientôt. La série va continuer un peu ponctuellement là, C'est donc ça. restez branchés. On vous fait des bisous et on vous dit à la prochaine. Salut à tous.